ralentir parce qu'on craint un ralentissement mondial justement, mais les denrées alimentaires, elles flambent en raison de faibles récoltes. Jusqu'où ces mouvements iront-ils? Tout de suite, on pose la question à un spécialiste, Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur général délégué de Prime Finance. Alors on va commencer par le plus inquiétant, la hausse des cours des denrées agricoles. Beaucoup craignent un impact bien sûr sur la faim dans le monde, un impact direct. Est-ce qu'à votre avis, la flambée actuelle des cours se prolongera longtemps, Xavier? Alors écoutez, oui, il y a une vraie inquiétude, tout simplement parce qu'on a un énorme problème d'offre sur la plupart des céréales actuellement, mais également les oléagineux aujourd'hui qui sont touchés avec le soja. Donc on parle du blé, du maïs et du soja, où on a des récoltes qui sont assez décevantes ou bien des prévisions de récoltes qui sont très inquiétantes. Donc ça a démarré avec le maïs, dont on a beaucoup parlé du fait de la problématique américaine, puisque la sécheresse aux États-Unis. Tout à fait. Et puis les États-Unis sont le premier producteur, mais également premier exportateur de maïs. Donc c'est eux un petit peu qui font l'équilibre du marché dans le monde pour ce qui est du maïs. Ensuite, on a le blé qui est confronté également à des gros problèmes météo au niveau de la Russie, mais également tout le bassin mer Noire, c'est-à-dire Ukraine et Kazakhstan, où on nous a annoncé encore hier des exportations qui seront revues très très fortement en baisse, puisque c'est à peu près 18 millions de tonnes de blé d'exportation pour la Russie. On va tomber autour de 8, sachant qu'ils en ont déjà exporté 4. Donc énormément de tension également sur ce marché. Et enfin le soja qui n'est pas encore récolté, mais sur lequel on a d'énormes inquiétudes. Et entre autres récemment l'ouragan Isaac qui a remis encore un peu plus d'eau sur une situation qui n'en avait pas besoin. Donc vraiment tout un panel de matières premières agricoles où c'est un vrai problème d'offre. Est-ce qu'à votre avis, voilà, ça va continuer jusqu'où à votre avis? Est-ce que la situation va devenir pire qu'en 2008? En 2008, on se souvient, il y avait déjà eu à l'époque des émeutes de la faim. Est-ce qu'à votre avis, on va se diriger vers cette situation-là également cette année? Alors il y a une chose dont on avait beaucoup parlé en 2008, c'était le marché du riz, puisque vous aviez le prix du riz qui montait excessivement. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et c'est aussi pour cette raison peut-être qu'on parle un petit peu moins d'émeutes de la faim, puisque le prix du riz lui a plutôt reculé depuis le début de l'année, puisque sur le prix du riz qui est coté sur le marché américain, on perd à peu près 4%, alors que sur des marchés comme le maïs on gagne 40%, ou sur le soja 50%, ou 30% sur le prix du blé. Donc ça c'est quand même assez rassurant dans le sens où le riz c'est à peu près 55% de l'alimentation humaine dans le monde. Donc tant que les prix du riz ne sont pas impactés, on a au moins toute une partie de la population qui ne sera pas en principe gênée. Malgré tout, le prix, la hausse du maïs ou du blé, bien entendu, peut avoir un impact très très négatif et très violent. Et pour le moment, nous on considère que la situation est encore pire qu'en 2008, puisque on a eu des stocks de report, c'est-à-dire des stocks de fin de campagne qui étaient vraiment très faibles l'année dernière. Donc on repart sur une base qui est extrêmement faible et on annonce une production qui est revue, mais de manière absolument dramatique à la baisse, puisque sur le maïs, pour vous donner une idée, on prévoyait à peu près 360 millions de tonnes aux États-Unis. Là, dans les dernières estimations, on est à 270. Ah oui. Donc c'est une baisse absolument colossale. Oui. Et on pourrait même dire que les prix ne sont peut-être pas si élevés que ce qu'on pourrait craindre. Ça pourrait donc s'accélérer encore à la hausse. On n'a pas fini d'en parler, de cette flambée des cours des matières premières agricoles. Oui. On le craint. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison que les prix baissent. Il y en a quasiment aucune, puisqu'on n'a aucune solution, en tout cas à court terme. On a parlé un petit peu sur le maïs, sur le fait que vous avez toute une partie qui part pour les biocarburants, qui est à destination du marché de l'éthanol. Mais vous avez toute une situation économique, mais également une situation politique aux États-Unis, qui fait que dans l'immédiat, en tout cas, on ne baissera pas le taux d'incorporation d'éthanol dans l'essence, et en plus, ça n'aurait pas un impact immédiat. Donc pas vraiment de solution au final non plus de ce côté, malheureusement. L'impasse de tous les côtés sur les cours des denrées agricoles. De l'autre côté, Xavier, on voit d'autres cours au contraire ralentir leur progression, voire même se détendre un peu, les cours notamment des métaux. C'est le signe qu'on anticipe une poursuite durable du ralentissement économique mondial, d'après vous? Oui, alors une toute petite parenthèse pour finir sur les matières premières agricoles. D'abord le riz, comme je l'ai dit, n'a pas été touché, mais vous avez également tout le domaine des marchés qu'on appelle les softs, c'est-à-dire le sucre, le café, le coton ou le cacao, qui sont des marchés qui ont plutôt baissé également depuis le début de l'année. On va moins parler, bien entendu, mais vous avez des corrections assez fortes, c'est bien sûr le sucre ou le café qui a perdu quasiment 30%. Donc ça aussi c'est un signe plutôt d'un ralentissement également de l'activité économique, et on le retrouve effectivement également sur le prix des métaux, l'aluminium où on a eu une baisse
baisse assez significative. Les prix de l'aluminium perdent quasiment 15% depuis le début de l'année. On a une vraie réduction en Chine de l'activité sur des usines et de toute l'industrie concernant ce métal. Le seul métal au final qui tient à peu près actuellement, les prix n'ont pas trop bougé depuis le début de l'année, c'est le marché du cuivre, qui est le marché un petit peu leader, le marché que tout le monde suit, mais qui est essentiellement dû à une problématique d'offre, à savoir qu'on a une offre qui est relativement contrainte. Le minerai extrait est de moins en moins de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de difficultés à extraire le cuivre de l'ensemble du minerai qui est pris. Du coup, ça soutient les cours de cuivre. Voilà, très clairement. Pour le moment, oui, c'est vraiment l'offre. D'ailleurs, voilà. c'est pareil sur le pétrole. Oui. Les prix du pétrole sont totalement contraints par l'offre aujourd'hui, puisque bien sûr. Vous avez une demande qui a même tendance à baisser dans les pays occidentaux, même si elle reste très stable dans d'autres pays. Mais une offre qui ne suit pas totalement. Est-ce que, Xavier, on a vraiment 30 secondes, là, il nous reste 30 secondes. Oui. Je suis désolé, on est un peu pris par le temps. Tout à l'heure, la Fed, Ben Bernanke va prononcer un discours à 16h. Est-ce que, d'après vous, le discours du patron de la Fed va avoir un impact justement sur les cours du pétrole, du cuivre, des métaux et de l'once d'or tout à l'heure? Oui, de notre point de vue, il y a déjà une partie des prix qui ont monté dans l'espoir d'une intervention de la Fed. Donc il pourrait y avoir éventuellement une déception, ou bien au contraire une nouvelle que le marché apprécierait. De toute façon, si on va dans le sens de la monétisation, ce qui est un petit peu ce qui apparaît en tout cas aussi bien dans les discours américains que européens, évidemment, ça serait extrêmement favorable au cours des matières premières, quel qu'il soit, et je dirais quel que soit le niveau des fondamentaux. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'or en profiterait pleinement. Et voilà. Et l'argent. Encore un potentiel de hausse sur l'or et sur l'argent, qui est d'ailleurs encore plus volatile que l'or d'ailleurs. Merci beaucoup Xavier Leblanc, explication très complète sur ce marché des matières premières.